Le temps passe. Nous sommes maintenant au quartier général de la police. L'inspecteur Woo Jin-cheol marche dans les couloirs. Il pense, parfois, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. C'est étrange, comme si j'avais oublié quelque chose de vraiment important. Mais peu importe combien j'essaie de m'en souvenir, je n'y arrive pas. Et ce vide en moi ne fait que grandir. 4 années se sont écoulées. Woo Jin-cheol est désormais un vétéran du département des homicides. Un collègue l'aborde. « Qu'est-ce qui se passe, chef? Vous êtes bizarre ces derniers temps. » Jin-cheol le remercie pour le café. Comme on dit, on n'a pas le temps de s'inquiéter quand on est occupé. Je dois me concentrer sur le travail. Il observe plusieurs hommes tremblants dans le hall du commissariat. Effrayés, terrifiés. Jin-cheol leur demande ce qu'il s'est passé. L'un d'eux répond, presque en larmes. Un monstre! Une ombre gigantesque. Elle est sortie du sol et m'a parlé. Elle a dit que si je ne me rendais pas sous 24 heures, je regretterais d'être encore en vie. S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, punissez-moi, c'est ma faute. Woo Jin-cheol écarquille les yeux. Vous avez tous vu ça? Oui, nous tous. Il inspire profondément. Comment vais-je pouvoir signaler quelque chose comme ça? Un des policiers l'interrompt. Chef, laissez le rapport à votre assistant. Vous êtes attendu en salle de réunion. Son assistant confirme. Je m'en occupe. Jin-cheol avance, intrigué. Que peuvent-ils bien vouloir de moi? En entrant dans la salle, il s'arrête, surpris. Le commissaire souhaite relâcher les criminels. Jin-cheol écarquille les yeux. Quoi? Vous voulez dire les relâcher? Le commissaire explique. Ce n'est pas une libération ordinaire. On va les laisser partir pendant 24 heures et observer leur comportement. Woo Jin-cheol essayait encore d'assimiler ce plan quand un policier lance avec mépris. Chef, ces types ont juste raconté des idioties parce qu'ils étaient bourrés ou drogués. Mais un autre détective répond immédiatement. Les tests sanguins sont revenus complètement négatifs. J'ai moi-même vérifié les résultats au bureau national. Vous trouvez logique qu'un groupe de jeunes, sans aucun lien entre eux, médecins à leur jour après avoir raconté exactement la même chose? Un silence lourd s'installe. On nous a ordonné de découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Mais jusqu'à présent, aucune piste concrète. Si on suit mon plan, on obtiendra peut-être un indice. Le chef croise les bras. Pour cela, il faut reproduire la situation décrite. Woo Jin-cheol demande « Et si quelque chose leur arrive vraiment ?» Les 2 autres détectives éclatent de rire. « Ha 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 !»« Inspecteur Woo Jin-cheol, vous croyez aux fantômes? Regardez-moi ça, notre cher Jin-cheol est plus superstitieux que je ne le pensais. » Jin-cheol esquisse un rire gêné. Le chef, sûr de lui, reprend. « Il ne va rien se passer. On va emmener les criminels dans un entrepôt abandonné. On les gardera à l'œil. Ils seront entourés de détectives chevronnés. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et puis, disons que ce soi-disant monstre apparaisse vraiment. Dans ce cas, ce serait encore mieux, non? Au moins, on aurait la preuve qu'il nous faut. Maintenant, il nous faut des volontaires. Hein? Détective Woo, si ce plan vous dérange vraiment, vous pouvez vous retirer. » Mais Jin-cheol secoue la tête. « Non, je viens avec vous. » Et ainsi, il suit les 2 autres policiers. Ils emmènent les criminels dans un entrepôt sombre et abandonné. L'atmosphère à l'intérieur est glaciale. Les criminels crient, désespérés. « Pitié, inspecteur, ne faites pas ça. Je vais mourir ici. » Un policier s'approche. « La ferme, on est en pleine enquête. Arrête de dire que tu vas mourir. » Le détective Kim regarde sa montre. « Combien de temps il reste ?»« 10 minutes. » L'heure exacte approche. L'air dans l'entrepôt semble changer. Il fait froid, mais d'une autre façon. Comme si quelque chose d'invisible observait dans l'ombre. La montre sonne. L'heure est arrivée. Rien ne se passe.
silence. Le criminel regarde autour de lui, confus. Mais pourquoi il ne se passe rien? Un policier demande. Tu es sûr de ne pas avoir consommé une nouvelle substance? Si tu me dis la vérité maintenant, je peux alléger ta peine. L'homme tremble. Il transpire à grosses gouttes. Je le jure. On l'a tous entendu. C'était réel. Soudain, Woo Jin-cheol se fige. Son ombre, elle bouge. Il crie. « Hé, il y a quelque chose qui surgit. » Dans les ombres, avant que quiconque puisse réagir. Les deux policiers sont projetés contre le mur. Ils perdent connaissance instantanément. Le criminel tombe au sol, en larmes. Et là, il voit. Devant lui, des formes émergent du sol. Des fourmis. Mais pas des fourmis normales. Des fourmis géantes. Façonnées d'ombre. Beru était arrivé. Les fourmis de l'ombre surgissent, silencieuses, mortelles, juste devant le criminel. Le détective Woo Jin-cheol reste pétrifié. Dans sa tête, une seule pensée résonne. Elles sont vraiment apparues. Des monstres. 3 d'entre elles. Le criminel se met à hurler, terrorisé. Mais les fourmis avancent, sans hésitation. Avec leurs griffes acérées, elles se jettent l'un sur lui. Et en quelques secondes, le chaos se termine dans un bain de sang. Le corps déchiqueté, les membres arrachés, et les créatures d'ombre, désormais couvertes de rouge. Woo Jin-cheol ne bouge pas. Le sang éclabousse ses vêtements, son visage, et il peine à respirer. Les fourmis reculent alors. Elles font un petit geste comme pour dire « Notre mission est accomplie ». C'est alors que Jin-cheol remarque quelque chose de troublant. Ces monstres souriaient, ils riaient de sa peur. Alors qu'ils disparaissaient dans les ombres, le détective pense « Non, le plus étrange, c'est que j'ai reconnu cette lueur dans leurs yeux. » C'était de la joie. Comme si j'y étais déjà habitué. Mais pourquoi? Le lendemain, un homme s'approche des détectives. Très bien, vous avez fait du bon travail. Le criminel a disparu. Et vous deux? Vous étiez inconscients, c'est bien ça? Jin-woo, encore étourdi, acquiesce simplement. Il essaie de se souvenir. Quand j'ai repris connaissance, mes collègues étaient déjà évanouis. L'homme pousse un soupir de soulagement. Heureusement, les supérieurs ne sont au courant de rien. Gardons-le ainsi. On dira que vous avez été blessé en enquêtant sur une organisation criminelle. Compris? Woo Jin-cheol et l'autre détective acceptent l'histoire. Mais lui reste troublé. Plus tard, assis à son bureau, Woo Jin-cheol ne parvient pas à oublier ses ombres. Il a besoin de comprendre ce qu'il a vu. Il veut la vérité. Un jeune collègue s'approche. Vous enquêtez encore sur cette affaire? Je révise juste quelques détails, répond Jin-cheol en dissimulant. J'ai entendu dire que ce n'était pas un cas isolé. D'autres criminels se sont rendus, à cause des ombres. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Le jeune homme ouvre grand les yeux. Sérieux? Mais pourquoi? De fin février à mars, le taux de criminalité a chuté drastiquement, répond Jin-cheol. Le garçon hésite. Je ne sais pas si c'est lié, mais... Ma tante tient une librairie, et à cette période, c'est la rentrée scolaire. Elle pleurait car elle ne vendait rien. Après, tout a changé. Coïncidence? Murmure Jin-cheol. Peut-être, ou peut-être pas. Il ferme les yeux, pensif. Et alors? On voit une école. Les élèves arrivent, rient, discutent, mais parmi eux, il y a un jeune différent. Quelqu'un qui porte un fardeau invisible, et dont la présence allait tout bouleverser. Nous sommes de retour, et voici Sung Jin-woo, ou plutôt le jeune Jin-woo, dans un nouveau lycée. À l'intérieur,
Le directeur appelle un professeur pour une conversation privée. « Nous allons accueillir un élève problématique », dit le directeur d'un ton grave. Le professeur examine le dossier. Père pompier, mère au foyer, bonne note. Aucun antécédent médical. Et le problème, il est tout. Lisez plus bas, dit le directeur en indiquant un passage. Le professeur lit alors. A fugué pendant 2 ans après le collège. Najit, le directeur pose une question directe. Vous pensez pouvoir gérer ça? Le professeur sourit, confiant. Vous ne comprenez toujours pas pourquoi on m'appelle le serpent, n'est-ce pas? Peu importe quels sont ses problèmes. Laissez-le-moi. Je saurai l'éduquer. Voici le professeur Park Ghoul, le redouté serpent. Dans la cour de l'école, les nouveaux élèves se rassemblent. Park Ghoul prend le micro et lance avec autorité. Silence, ici, c'est moi qui commande. Son regard croise alors celui d'un garçon aux gants noirs, et il pense, celui-là, c'est Sung Jin-woo. Peu importe à quel point il est rebelle. Je vais en faire un élève modèle. Porter des gants? Ridicule. Il va falloir que je réveille le dragon des flammes noires. Le professeur s'approche de Jin-woo. « Hé, le bizarre! Qui t'a dit de porter des gants dans un endroit comme ça? Mais alors, tout change. » Le regard de Jin-woo croise le sien, froid, intense. Et pendant un instant, le temps s'arrête. Le professeur ressent quelque chose, une obscurité immense, oppressante. Un abîme le fixe en retour. Le serpent tremble et renonce. Il détourne les yeux, fait semblant de rien. Il se tourne vers d'autres élèves. C'était réel, murmure-t-il. Dans le monde des ombres, Bélion s'adresse à son souverain. Ils ont déjà remarqué? Dit Jin-woo calmement. On dirait que ma présence dans ce monde altère la perception des gens. Les cours commencent. Tandis que les autres discutent, Jin-woo se contente d'étudier, calme, silencieux. Puis, une voix familière s'approche. « Hé, t'es Jin-woo, pas vrai? C'est moi, Yoon-gil. On était dans la même classe en première année. Tu habites dans le coin ?» Mais avant que la conversation n'avance, des brutes apparaissent. Ils poussent violemment Yoon-gil. « Hé, le bizarre, pourquoi tu portes ce gant? Tu crois être le seul à pouvoir invoquer le dragon des flammes noires. » Ils éclatent de rire. Moquerie. Une nouvelle hiérarchie commençait à se former là, et Jin-woo était défié. « Enlève ce gant, je veux l'essayer aussi. T'es sourd ou quoi? Réponds tout de suite. Ou bien tu caches un tatouage chelou sur la main gauche ?» Dans l'ombre, une voix s'élève, sombre et loyale. « Mon souverain, si vous m'y autorisez, je découperai ces vers en 5 morceaux, et je vous les offrirai. » C'était Beru, prêt à défendre son roi. Mais Jin-woo l'arrête. Il lève simplement la main, et alors, il retire lentement son gant gauche. Les brutes se figent, devant eux, la main de Sung Jin-woo, marquée par de profondes cicatrices, des blessures anciennes, infligées par nul autre que le monarque des dragons, Antares. Cette plaie n'a pas de remède. Sung lève les yeux et demande froidement « Quoi? Vous n'avez jamais vu ça avant ?» Les garçons déglutissent, nerveux. « Hé, on faisait que rigoler. Pas la peine de le prendre si mal. Remets ce gant, s'il te plaît. Si je continue à regarder, je vais faire des cauchemars. » Beru grince des dents dans l'ombre, prêt à agir. Mais Jin-woo lève à nouveau la main. « Non, pas ici. Pas maintenant. » Ils sont dans un environnement pacifique. Mais cela ne signifie pas que Jin-woo va les laisser s'en tirer comme ça. Avec une légère utilisation du pouvoir du dominant, il manipule l'air, crée une marche invisible juste devant eux. Faux pas, chute, humiliation totale. Toute la classe éclate de rire. Les brutes, honteuses, tentent de cacher leur visage. Sung esquisse un sourire discret et dit à Beru : « J'ai juste fait ça.
parce que je trouvais ça amusant. Le monstre de l'ombre se détend. Plus tard, Yoon-gil, le garçon qu'il avait reconnu, marche aux côtés de Jin-woo. Tu as tellement changé en 3 ans, tu n'as même pas hésité face à ces types. Tu t'entraînes? Sung sourit en coin. Disons que je me suis pas mal entraîné. Tu vas rejoindre le club d'athlétisme? J'ai déjà un club en tête. Et alors? La scène change. On retrouve Cho Tae-won, capitaine de l'équipe d'athlétisme. Vous deux, vous voulez rejoindre le club? Juste moi, répond Sung. Les autres membres s'approchent, intrigués. Quoi? Quelqu'un veut s'inscrire de son plein gré? Ce môme doit être cinglé. Tu as un quelconque talent pour le sport? Demande Tae-won. Non? Tu as déjà couru au collège? Non plus. Silence. Ici, on accepte seulement de vrais athlètes. Pourquoi tu veux rejoindre un club de course si t'as jamais couru? Sung prend une grande inspiration. Parce qu'il y a quelqu'un que je veux retrouver. Lors d'une compétition, dans son esprit, une image Cha Hae-in. Elle doit être dans la division junior maintenant. Mais elle participera sûrement au régional. C'était une coureuse talentueuse avant d'abandonner son rêve et de devenir une chasseuse de rang S. C'est ma chance de la revoir. Tae-won croise les bras. Tu vois ce gars-là, il désigne quelqu'un. Remplaçant, 2e année, notre pire chrono. Si tu cours plus vite que lui, t'es dans l'équipe. Mais si tu perds, tu laveras les vêtements des coureurs pendant 1 mois. Sung analyse le garçon. Mince, mais des jambes musclées, cuisses et chevilles solides. Et ce regard confiant. Quelle blague! Mais il accepte le défi. D'accord. Pendant ce temps, dans la salle des profs. Tout va bien, professeur Park-gul? Demande une collègue. Oui, je vais fumer une cigarette. Dehors, Park observe la piste d'athlétisme. Et ce qu'il voit le laisse bouche bée. Sung Jin-woo, en train de courir. Plus vite que n'importe quel autre élève de l'école. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ce gamin court avec les membres du club? Le professeur responsable du club s'approche. Hé, Park, ce gars c'est nouveau. Il veut rejoindre l'équipe? Ils ont essayé de le virer. Mais il était tellement bon qu'ils ont décidé de le tester. C'est son 20e tour aujourd'hui, Park-gul observe, silencieux. Ce gamin n'était pas censé être un délinquant? Peut-être que je me suis trompé. Mais soudain, quelque chose change. L'air s'assombrit. Une ombre court derrière Jin-woo. Qu'est-ce que... Une illusion? Et là, il le voit. Beru, la fourmi d'ombre la plus puissante, rugissant juste devant la fenêtre. Le professeur panique. Ah! L'entraîneur accourt vers lui. Park, tout va bien? Mais le serpent a déjà perdu connaissance. Igris, observant tout depuis les ombres, se tourne vers Beru. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Beru, avec un léger ton moqueur, répond. Cet humain peut vraiment nous voir, hein? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.